Europe 1, 8h41. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous ce matin. Bonjour Marco. Oui, bonjour à tous, Julie, Toto et Bonjour. Toto, Lolo, Louise, Raphaël. Bon, on croyait en avoir fini avec les élections. Eh ben non, c'est reparti pour législatives. Donc encore un mois de C'est nous les meilleurs par chaque parti politique. Eh ben oui, on en a jusqu'au 18 juin, je crois. Deuxième Voilà, tour. 18 juin, Ouais. c'est ça, c'est bon, mais c'est promis. Après, nos hommes politiques et femmes politiques, rassurez-vous, vont rebosser. Là, ils font juste un petit break d'un an, juste pour s'engueuler, c'est tout. C'est à peu près ça. Allez, on vous écoute pour les titres, Marc-Olivier. Allez, c'est parti pour les titres. Ça s'en va et ça revient. Non, je ne vais pas vous parler de Matt Pokora ou de Claude François, mais bien sûr de Manuel Valls qui s'en va et qui revient lui aussi. Il y a quelques semaines, Mélenchon inventait le dégagisme, bonne idée, mais c'était sans compter le côté inventif, le côté boomerang, le côté australien de nos hommes politiques français. Manuel Valls vient de créer le reviendisme. Voilà, alors tu claques la porte du PS et tu rentres par la fenêtre d'En Marche. Passage en force donc, Manuel Valls tente donc de s'imposer dans le mouvement d'Emmanuel Macron, on en a parlé à l'instant avec Jean-Paul Delevoye, et qui sont apparemment pas chaud à l'idée d'accueillir ce migrant du PS. Hein, c'est pas perdu, Manuel. Tu sais, si tu prends un râteau, mon conseil, Manuel, t'as plus qu'à les obliger à te prendre en utilisant ta méthode préférée, le 49.3, tout simplement. Qui fait Premier ministre? C'est la question que tout le monde se pose. Alors rassurez-vous, on aura le nom dès lundi. On aura peut-être un autre Premier ministre après aussi les législatives. Beaucoup prévoient une cohabitation. Ce serait, quelque part, ce serait frustrant. Tu donnes les clés à quelqu'un, mais tu le laisses pas conduire. Bon, en même temps, quand tu donnes les clés à un homme comme Macron, c'est normal qu'ils soient en conduite accompagnée au début. Oh oui, allez. Merci Voilà. Marc-Olivier, merci. On va évidemment parler de Manuel Valls qui a annoncé qu'il se présenterait aux législatives sous l'étiquette de La République En Marche. Bonjour Monsieur Valls. Oui, bonjour à tout votre studio. Écoutez, j'ai décidé, je l'assume pleinement, de soutenir Emmanuel Macron. Je suis heureux de me présenter, sous cette bannière pour les législatives. Et, Pardon, excusez-moi, bonjour à toutes et à tous. À chacun, à chacune, à chapis, à chapeau. Bonjour, monsieur le président. Je suis tellement heureux de vous voir. Puis-je vous offrir quelque chose? Je ne sais pas, un café, un thé au lait? Je crois que vous aimez le thé au lait, ou peut-être des fleurs, tout ce que vous souhaitez, monsieur le président. Je n'aspire, vous le savez, qu'à vous servir. Non, écoute, Emmanuel, merci beaucoup. C'est gentil de ta part, j'y suis sensible. Mais au sujet des législatives. Non mais écoutez, c'est un grand honneur que vous me faites, votre majesté. Son Altesse me flatte en me laissant, la servir. Non, mais, Oh là là. Manuel, justement, concernant cette investiture, je te le dis très franchement, nous ne sommes pas très chauds pour te la donner. Pourquoi? Parce que, quelque part, tu représentes tout de même le passé pour les Français. Bah t'as qu'à aller te faire cuire le cul, petit con. Merdeux. Tu crois que c'est un puceau de la politique qui va m'apprendre la vie? Hein? Pardon. Oh là là, oh là là. Pardon, excusez-moi, grand leader, mon orgueil m'a trahi. Je ne suis là que pour vous, grand vizir. Mais enfin, calmez-vous, Manuel Valls. Allons, vous voyez bien qu'En Marche ne veut pas de vous, voilà, c'est tout. Écoutez, je crois avoir compris, j'en prends note, mais vous savez, Madame Julie, je suis un homme de conviction, vous le savez, je l'ai toujours été. Je trouve qu'il y a, chez les Républicains, des valeurs qui me parlent. Ah bon, ça y est, Oui. les Républicains maintenant. Oui, car j'aime l'entreprise. Je l'ai toujours revendiqué. Ce n'est pas un changement d'orientation. Donc, en logique avec moi-même et en conscience, c'est ainsi que je souhaite rejoindre, les Républicains. Mais enfin, ils veulent pas de vous non plus, les Républicains. Putain, c'est pas ma journée. Bien. Vous savez, dans la vie politique, je le crois avec conviction, avec engagement. L'ouverture est un état d'esprit qui doit être important, qui doit primer dans une démarche intellectuelle. On stigmatise d'ailleurs à ce titre souvent Madame Le Pen, mais
tout n'est pas mauvais dans le programme du Front National. Non. Certes, je l'entends, il faut l'amender un peu. D'ailleurs, Marion Maréchal Le Pen s'en va. Il y a donc une place qui se libère. Je suis donc ravi de vous annoncer mon ralliement au Front National. Oui, je le dis, on est chez nous. Bon, allez, au revoir, Manuel Valls, irrécupérable. De nombreux documentaires reviennent sur la carrière fulgurante d'Emmanuel Macron. Ségolène Royal, bonjour. Oui, bonjour. Ça vous inspire quoi, cette réussite d'Emmanuel Macron ? Qu'est-ce que ça m'inspire? Eh bien, écoutez, ça prouve qu'on peut larguer François et derrière avoir une carrière, hein, contrairement à moi. Vous voyez, j'ai de l'autodérision. En tout cas, vous travaillez jusqu'au bout du quinquennat. On a appris que vous vouliez faire fermer les delphinariums. Oui, tout à fait, défermer les delphinariums. Je me suis dit, Sigolène, comment peux-tu faire le buzz? Non mais il faut être réaliste tous autour de cette table. Si je veux un poste de ministre, il faut que je fasse parler de moi. Donc je me suis dit, vas-y, balance donc une mesure forte. Et ma mesure forte, c'est, oui monsieur Cabrol, faire chier les dauphins. Il n'y avait plus que je n'avais pas fait chier dans cette planète. Car il y avait urgence à emmerder les orques aussi. Et faire chialer les mômes par la même occasion. Donc je le dis, les enfants, les dauphins, c'est terminé, fini. Hein, les seuls dauphins que vous verrez, c'est dans vos boîtes de thon. Oh là là, mais arrêtez, ça veut dire la fermeture de certaines attractions dans les parcs, comme Astérix par exemple, et puis surtout, la fin de Marineland. Mais Madame Leclerc, Madame Julie, je n'aime pas le Marineland, qu'il disparaisse, le FN aussi, c'est Marineland, hein, on est bien content qu'il disparaisse. Ah, pas mal. Tout hein, est, vraiment. oui, c'est une forme de cohérence intellectuelle et politique, Madame Poulouni. Très joli. Alors, plus sérieusement, on remplace le spectacle de dauphins par quoi alors? Mais vous croyez quoi, que j'ai fait j'ai fait tout ça à la légère? Non, le spectacle de dauphin sera remplacé par un spectacle de crevettes. Oh, dis donc. Oui, monsieur Soto, je vous l'accorde, un saut périlleux de crevettes dans un cerceau, c'est moins spectaculaire qu'un saut de dauphin. La crevette dans un cerceau. Oui, mais c'est joli aussi, oui, c'est plus... Hein, voilà, on est plus dans le bonsaï. Oui, mais en plus, nous allons créer des ateliers pour les enfants pour apprendre à décortiquer les crevettes, parce que... Et ensuite, il y aura satisfaction des parents qui pourront bouffer les crevettes avec un atelier mayonnaise. C'est pas possible. Tout est prévu. Ah non, mais c'est cruel votre truc. Hein. Allez, on va vous laisser, Ségolène Royal. Au revoir, à bientôt. Vive le crevette land. Et on revient maintenant sur ce documentaire événement sur Emmanuel Macron diffusé par TF1. Stéphane Bern, bonjour. Oh, bonjour. Ce n'est pas Stéphane. mon jour aujourd'hui, mais je suis invité par vous. Et Oui, j'en c'est suis bien. cortège. Vous êtes à une autre place aujourd'hui dans cette émission. Alors, vous êtes un proche du nouveau président. Il y a cette scène étonnante là dans le documentaire. On voit Emmanuel Macron qui est dans un self-service. Il commande un cordon bleu. Et la serveuse lui dit, bah non, c'est seulement dans le menu enfant. Oh oui, le pauvre Il gamin. dit, j'adore les cordons bleus. Hein. Oh, oui, il y avait les caméras. Du coup, pour faire comme les grands, il a pris du saumon. Vous savez qu'au McDo, il prend toujours des Happy Meal pour avoir le petit jouet. Oh non, arrête. Par contre, son gouvernement, c'est un menu best-of. Et puis il y a aussi... Oui, Il peut manger aussi des crevettes. Il peut donner un jouet avec les crevettes. Et puis il y a aussi cette scène toujours dans le documentaire, là on voit Brigitte lui dire, alors qu'il va manger des bonbons, des friandises, je ne veux pas que tu manges de saloperies. Oui, Hein? pardon, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'a dit Brigitte quand Manuel a voulu rentrer au gouvernement Macron. Je ne veux pas que tu prennes de saloperies. Oh là là, non, c'est bon là, allons. Merci Stéphane. Je vous en prie. Allez, le maire de Lyon, Gérard Collomb, a été un des soutiens les plus actifs d'Emmanuel Macron. Et il est avec nous ce matin. Bonjour Monsieur Collomb. Oui, bonjour Alors, votre studio. Ouais, on a compris que vous vous verriez bien dans le gouvernement, vous, hein? Non, écoutez, je crois que votre analyse est fausse. Emmanuel Macron, je l'aide, vous savez, de façon tout à fait désintéressée. J'ai collé des affiches, j'ai mis des apéricubes sur des cure-dents pour nos réunions.
Vous savez, je ne demande rien à Emmanuel Macron, le nouveau président de la République, car moi, ce que je souhaite, c'est aider nos concitoyens dans leur quotidien. J'ai fait des salades de riz lors de nos derniers meetings pour aider les adhérents de En Marche. Moi, vous savez, les responsabilités ministérielles, je m'en tamponne les gonades avec une patte d'alligator albinos. Mais enfin, vous avez sans doute d'autres ambitions que de faire des salades de riz. Enfin, vous êtes trop modeste, monsieur Non, Collomb. écoutez, vous vous trompez. Moi, ce que je souhaite, c'est aider Emmanuel Macron. Moi, je suis d'accord pour classer des papiers, faire des cartons, mettre des programmes dans des enveloppes, devenir Premier ministre, avoir... Oh merde, je l'ai dit. Merde, j'ai dit. Non, pardonnez-moi, c'est un lapsus. Vous savez, moi, je suis désintéressé. J'aime juste aider Emmanuel Macron. Merde, ça fait mal une patte d'alligator quand même. Merci beaucoup Nicolas Canteloup, qu'on retrouvera demain à 8h40 pour la revue. Comment? Non, il n'y a pas que les potes d'alligator. Non, il y a bien aussi sûr. les potes de crevettes. Bien sûr, les pattes de crevettes, bien sûr, et leurs petites chaussettes. Merci beaucoup Ségolène Royal.